Euh, J'aimerais réagir puisqu'on m'a apostrophé par Monsieur Mbamou. Monsieur Mbamou, j'ai envie de vous dire tout simplement que euh, je regrette que vous soyez, vous représentez une figure assez emblématique de la politique congolaise comme Monsieur Fayoulou, parce que là, vous êtes en train de le foutre, la honte sur le plateau. J'ai envie de vous dire, moi-même, je suis aussi du Congo-Brazzaville. Je suis du Congo-Brazzaville. Messieurs, moi, j'ai publié, j'ai écrit, j'ai rédigé une thèse dont la grande partie a été consacrée à la RDC. Je ne sais pas si vous avez, ne serait-ce que publié déjà une tribune sur votre pays, la RDC. Et au vu de vos interventions, de vos anathèmes, cela révèle tout simplement l'inculture politique et juridique, voire même du fonctionnement institutionnel que vous incarnez par rapport à votre pays et que vous prétendez connaître toutes les méandres. Vous voyez, vous n'avez pas le monopole de la connaissance de la RDC. La RDC, ce n'est pas un pays qui est fermé que entre les Congolais. Non, tout le monde peut s'intéresser à ce pays, y mener des recherches et avoir une idée, une opinion très claire. Donc voilà, arrêtez votre provocation. Faisons un débat de haut niveau, un débat d'intellectuel, un débat d'intellectuel. Puisque bientôt, vous allez encore nous qualifier de militants de l'UDPS. Là encore, j'ai toujours l'habitude de le dire que le bon sens vous a quitté. Le bon sens vous a quitté parce que je ne peux pas être du Congo-Brazzaville et être militant de l'UDPS ou membre de l'UDPS. Donc, le bon sens vous a quitté. Arrêtez ces anathèmes, faisons un débat d'une haute facture. Alors, puisqu'il faut faire le débat d'une haute facture, Carlyle et notre frère qui représente l'envol a épinglé un point très important, où quasiment il a dit que il parlait de mécanisme démocratique, hein, de changement de constitution ou de république. Et parmi ces mécanismes, dans ce mécanisme, il met l'accent sur le référendum. Donc, notre ami, qui représente un parti de l'opposition, vient là de légaliser la démarche actuelle, vient de légaliser, de reconnaître que la démarche actuelle est légale. Ça, c'est le premier point. Mais j'aimerais que M. Mbamou et tous ceux qui contestent la démarche actuelle, là encore, je répète, vous m'excuserez si je vais trop fort, de prendre quand même un stylo, on va faire un exercice, un cas pratique, très simple. On va rappeler d'abord les faits. Les faits, c'est que vous vous opposez à l'organisation du référendum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référendum sans l'Est, ce qui est légitime. Pas de référendum sans l'Est. Et puis, par ailleurs, vous appelez, donc le 12, vous appelez à la démission du président de la République. Posons-nous la question. Oh, le 8 juillet. Pardon, le 8 juillet. Vous appelez donc à la démission du président de la République. Posons-nous la question. Si le président démissionnait le 8 juillet, vous écoutez et il démissionnait. L'article 75 de votre constitution, que vous prétendez connaître, dit quoi? Qu'en cas de vacance du pouvoir ou en cas de démission du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et le président du Sénat a 3 mois pour organiser les élections. Donc, si le président démissionne, le président du Sénat va occuper l'intérim et donc organisera les élections dans 3 mois. Très bien. Mais est-ce que pensez-vous que le président du Sénat pourra organiser les élections dans un délai de 3 mois tant que Goma, Bukavu et d'autres territoires à l'Est sont encore occupés? Où est l'intelligence dans ce que vous réclamez en fait? Moi, c'est ça la question que je me pose. Vous êtes conseillé par qui? Qui vous conseille véritablement? Qui vous conseille? Donc, vous voyez qu'on tombe dans le même résultat de ce que vous contestez. Vous refusez le référendum parce que l'Est ne va pas voter. Vous appelez à la démission. La démission aura pour conséquence la succession du président par le président du Sénat qui va organiser l'élection dans 3 mois. Mais est-ce qu'il aura la possibilité d'organiser l'élection dans 3 mois alors qu'à l'Est, les territoires sont occupés? Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On tombe toujours sur le même résultat. Où est passée l'intelligence politique de l'opposition? Je ne dis pas que les opposants sont idiots, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis
qu'il leur manque actuellement le bon sens et l'intelligence politique. Et l'intelligence politique. Parce que quand vous faites ces choses-là, les mots ont un sens. Quand vous appelez à la démission, est-ce que vous avez pris le temps d'examiner votre constitution, de lire les conséquences qu'il y a derrière? Non, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé uniquement, vous faites la politique de la rage, la politique de la haine, en fait, envers le régime Merci. actuel, tout simplement. Je m'arrête Merci, là. maître. Merci, maître.